Phantom Seer, c'est donc Thunder qui va nous en parler. Oui. Alors, je crois me souvenir que c'était pas forcément la grande joie, mais le dessin est beau. Pas mal, t'as bien résumé. Si vous voulez juste faire la critique à ma place pour pas qu'on se fasse trop bâcher par les éditeurs, Non, pas de c'est soucis. pas ça. Non, mais c'est Allez, Phantom parce que Seer, c'est j'étais- chez Kazé. Merci j'étais- à toi, Caro. j'étais pas sûre Big up. si c'était celui-là, puisque tout à l'heure t'as teasé, tu sais. Ouais, j'ai teasé. Alors, j'avais pas teasé que le dessin était beau. Mais effectivement, c'est ma j'allais pensée. dire, si t'oses dire que le dessin est pas beau, en fait, je coupe ta caméra. Bah, il y a des trucs que tu kiffes Non, en mais dessin, là, on quand se même, demande c'est beau, là, pourquoi, putain. donc... Mais non, mais c'est parce oui, que là, on est t'es foncièrement d'accord. contre les webtoons, c'est tout. Non, je suis pas contre les webtoons, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est pas forcément. Allez, oui, Phantom Seer, c'est un manga du Shonen Jump, le Weekly Shonen Jump, le fameux magazine de publication japonais. Et c'est une série en 4 tomes terminée. Et de quoi ça parle, Phantom Seer? On suit une jeune fille qui s'appelle Riku, qui a une espèce de don. Elle sent les catastrophes arriver. Donc, par exemple, on montre au début du manga, elle marche dans la rue avec une pote à elle, lycéenne, avant au lycée, et là, elle sent, en mode Spider-Sense, qu'il va y avoir un truc, et elle pousse sa pote, et un machin tombe d'un immeuble, et elle a sauvé sa pote, quoi. Donc, elle a une espèce de petite réputation, en mode, bah, quand on traîne avec elle, c'est cool, on est sauvé des catastrophes. Et elle est heureuse, elle rend service aux gens. Donc, elle fait, ah, bah, c'est cool, je rends service aux gens. Et on lui dit, mais tu sais que dans notre école, il y a un médium qui s'appelle Iori, et tu devrais le rencontrer, parce que peut-être il peut être intéressé par ton don de prévoyance du malheur et tout. Et Iori passe à ce moment-là, la voit et lui dit, bon, bah toi, tu me retrouves après la classe, après les cours, on va causer. Et donc, on se dit, oh là là, déjà une déclaration dès le chapitre 1, ce Iori, c'est un sacré coquin. Et non, pas du tout. Iori, il l'attend effectivement à la fin des cours pour lui dire en fait que il est bien un médium, slash exorciste, on va dire, un peu, parce qu'il fait de la conjuration sur des esprits et surtout ce qu'on appelle les fantômes. Alors, Fumble, si t'as compris exactement ce qu'étaient les fantômes, moi je veux bien que tu m'aides parce que j'ai toujours pas bien compris, parce que ça a l'air d'être des yokai, mais pas trop en même temps, des esprits, mais pas trop en même temps. C'est un peu un fourre-tout, d'accord. Bon, alors on a compris la même chose, merci. Ça me fait plaisir. Non mais vraiment, je me suis vraiment demandé si c'était ça ou si c'est juste moi qui n'avais pas compris. Donc c'est plus ou moins un fourre-tout de tout ce qui est créature fantasmagorique. Et donc, en fait, il a été chargé par sa grande sœur, Iori, en fait, qui est une chef médium, de voir en fait avec Riku, parce qu'en fait Riku, c'est pas qu'elle sent le danger, c'est qu'elle attire la poisse, elle attire tout, elle est poissarde, genre voilà, elle attire les phénomènes et les fantômes, donc elle est maudite du cul, et ça lui plaît pas. Et du coup, elle est bien triste. Et Iori, lui, il a une particularité surtout, c'est que c'est un médium, mais que ça lui passe au-dessus de la tête. Il veut être juste un adolescent normal. Donc, on a d'un côté une jeune fille qui voulait être spéciale et qui se retrouve être maudite et qui veut pas ça, qui aimerait juste aider les autres. Et Iori, qui lui, il est spécial, il a des capacités incroyables de médium et d'exorcisme et qui n'en a cure et qui veut juste mener sa vie de lycéen lambda. Et donc ils vont former un combo gagnant puisque la grande sœur, après une péripétie première qui lance l'intrigue où ils vont en réchapper tous les deux, la grande sœur va dire à Iori, bah maintenant tu vas devenir un peu son, allez, on va dire garde du corps entre gros guillemets quoi. Donc tu vas rester avec elle et tu vas te servir de sa capacité à attirer les fantômes pour faire venir des fantômes et tu vas les médiumiser, exorciser quoi. Voilà, ça c'est le pitch. Comment vous dire que j'ai trouvé ça très moyen, voire assez mauvais. Donc, je vais donner d'abord le point très positif. Caro, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Le dessin est incroyable. Ça claque, oh là là. C'est l'auteur de Tokyo Shinobi Squad, enfin c'est le dessinateur de Tokyo Shinobi Squad qui revient au dessin. J'avais pas vu Tokyo Shinobi Squad. Je sais pas du coup s'il y a eu un gros step-up entre les deux séries. Je pense que Fumble a lu les deux, il pourra me confirmer ou C'est proche, ça. non Fumble, c'est proche hein, entre Tokyo Shinobi Squad et Phantom Oui, Seer. c'était déjà vachement bien dans Tokyo Shinobi Squad. Il a une nouvelle série actuellement, il me semble, dans le Jump, justement, le dessinateur, et on est tous en mode, vas-y gars, cette fois, ça fera plus de 3 tomes.
n'est-ce pas? C'est laquelle, la sienne qui fait en ce moment? Il me semble, j'ai fait enfin, on a fait une news dans le Mochi, il me semble, il y a, je sais plus, non? Non, c'est peut-être on n'a pas fait une news. Mais je sais qu'il est sur une nouvelle série et qu'on on a bel espoir que cette fois... Exactement. Allez, 10 tomes cette fois, 10 tomes. Allez. Mais il est que scénariste, Bref. il est que dessinateur à chaque fois. Exactement. Il devrait peut-être se prendre un scénariste. Ouais, peut-être qu'il devrait juste être scénariste lui-même, en vrai. Hein. Peut-être qu'il a juste pas confiance, mais gars, vas-y, en vrai. Donc non, le dessin est vraiment super. Il y a des très bonnes idées de fantômes, moi, je trouve, et d'esprit. Le design de Iori est vraiment cool. Et même le design des autres personnages, sa sœur, de la jeune fille qui accompagne. Tous ces personnages-là, ils sont vraiment bien en termes de chara-design, de composition de planches. Quelques effets de mise en scène sont très sympas. Le problème, pour moi, c'est que c'est ultra classique, mais dans le sens... j'ai déjà dit, par exemple, que je trouvais que Jujutsu Kaisen était un peu classique et cliché, mais à côté, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment bien. Dans le sens très très bon. Là... je ne vois rien qui le démarque et je sais qu'il a des fans, hein, ce titre. Je sais pas trop pourquoi, mais je sais qu'il a des fans. Et je trouve vraiment que c'est très moyen en termes d'intrigue, en termes de ce que ça raconte, en termes de développement de personnages, en termes de développement d'univers. Les enjeux sont pas très clairs, les personnages sont très clichés. L'antagoniste principal était pas mal. Ah bah, dans le tome 1, on le voit pas. Donc... c'est compliqué de se faire une idée sur ça. On fait pas une critique, monsieur Fumble, on se base que sur le premier tome, là. Non, mais après, il est sorti dans Manga Plus, donc on peut... Non, mais on va pas en reparler de toute façon. On peut pas faire la critique. Il y a que les 3 premiers chapitres et les 3 derniers, on peut pas le lire intégralement. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il peut juste dire que lui avait trouvé l'antagonisme bien. Oui, juste bon, ça. allez, vas-y, allez. Je lui donne ça. C'est pas non plus un énorme spoiler, hein, je raconte pas ce qui se passe. On cherchait des bons points, parce qu'après on peut dire que le truc est arrêté salement et que ça sert à rien de l'acheter aussi. Ça, on peut le dire en fin de review pour expliquer justement la courtesse. Attends, ça n'existe pas ce mot. La breveté de cette série, tout simplement parce que j'en ai reparlé avec quelqu'un parce que dans Mangaka, j'avais dit que moi je comprenais parfaitement que cette série n'ait pas marché et que je trouvais que les gens, surtout en Europe, et même je dirais en France, se overhype sur tout et n'importe quoi dès que ça sort sur cette plateforme. Parfois à tort, parfois à raison, mais c'est vrai que quand on se hype sur tout, oui. Moi, je trouve quand même que dès qu'il y a un truc un peu qui sort, oh là là, incroyable, on n'a jamais vu ça. Phantom Cyr, c'était exactement ce qui s'est passé. Bah, moi, je comprends qu'on puisse se hyper si on aime bien justement le concept du scénario. Hein. Oui. Toi, tu le trouves classique et je pense que tu as totalement raison. Je l'ai pas lu encore, Phantom Cyr. Et il est possible que je trouve classique, mais des fois, tu sais, ça m'arrive des trucs où tu te dis putain, ça réinvente rien, mais ça marche hyper bien. Tu vois. C'est pas vraiment hein. ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des trucs que j'aime bien, qui réinventent rien et qui sont très bons. Ouais. Là, j'y trouve pas d'intérêt spécialement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un petit plus qui m'accroche, quoi, qui me hook, comme on dit. Donc là, c'est compliqué. Non, mais c'est juste que il y a souvent beaucoup de séries qui sortent dans ce truc-là. Et il y en a plein sur lesquels les gars se hype des fois beaucoup. Et après, on n'entend plus parler. Alors, l'exemple récent que j'ai en tête, mais c'est une série que j'aime correctement, donc ça va, c'est Kaiju 8. Je trouve qu'on en parle beaucoup moins maintenant que ça y est, c'est arrivé. Il n'y a plus la grosse hype du premier volume qui avait vraiment marqué tout le monde, quoi. Ça, c'est typique du genre. Et Phantom Cyr, surtout, ce que j'avais compris, c'est que les gens râlaient sur le fait que la série a été cancel. Bon, déjà, le terme cancel n'est pas bon, parce que pour moi, c'est la logique du jump qui a toujours été, hein. Qui est qu'une série ne marche pas dans le magazine, elle disparaît. Non, mais c'est pas cancel, on n'est pas sur un truc de network américain. Non, pas du tout. Personne n'utilise vraiment... oui, enfin... là, pour Phantom Cyr, t'as quand même un gros drama de beaucoup de gens en mode « Ah, c'est injuste ce qui s'est passé. » C'est injuste parce que ça les intéressait. C'est pas le terme cancel utilisé contre quelque chose qui a été annulé parce que ça choquait ou ça dérangeait. C'est juste que ça vend pas et tout le monde le sait. Quand on dit cancel pour un titre comme ça, c'est juste qu'on sait que c'était simplement que ça se vendait pas. Et globalement, là, les gens surtout se plaignaient parce qu'ils disaient que les ventes des derniers volumes avaient été très bonnes. Seulement, je remettrai dans le contexte après vérification, parce qu'on m'avait dit ça, donc je vais quand même revérifier. Il se trouve que les ventes des volumes 3 et 4 qui ont été très bonnes, les volumes sont sortis après la fin du manga dans le Jump. Et il est acquis par beaucoup d'autres mangas arrêtés que souvent, quand une série est annulée, ça redonne un petit effet de boom en fait à la série, surtout quand elle a été très courte en fait. Donc
il est compliqué, je pense, de quantifier ça en disant ah bah regardez, les tankobon se vendaient très bien, les volumes reliés se vendaient très bien, donc la série marchait et c'est injuste parce qu'ils l'ont annulé. Attends. Ouais, ils lui ont donné 4 tomes, quoi. C'est beaucoup pour le Jump qui donne en général entre 2 et 3 volumes. Certaines séries n'ont pas cette chance d'avoir 4 volumes, donc quand on regarde les stats dans le magazine, il était très bas. C'était pas Marie-Antoinette, c'était quoi déjà son nom, Marie-Charlotte. Comment elle s'appelle? Et là, il y a Mais oui, Marie-Charlotte. Non, mais... Mary of the Dead non, la petite fille de Marie-Antoinette, là. Hungry Maria. Attends, c'était ça. Ouais, Hungry Marie. Hungry Marie par l'auteur de Belzebub. Tout à fait, voilà, merci. Qui a eu, et pareil, charcutage à 4 tomes. Ouais, ou Badass Cops and Dolphins. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Non, Badass, ça a duré plus longtemps. Ah ouais? Ouais, Badass, il a eu droit, ça a été un peu rushé, mais il a eu quand même droit à une fin. Ils lui ont laissé une petite année, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il a une conclusion, même un peu rushée, il a une conclusion. On n'a pas parlé d'ailleurs de Badass que Dolphin, on n'en a pas parlé encore dans le mochi. Ouais, on pourrait. Mais on pourrait. Donc oui, Swarkem, en fait, c'est pas une question de vente, faut arrêter, je pense, parce que je pense que les gens ont oublié comment marchait le Shonen Jump. Alors oui, il y a des ventes à l'international, oui, il y a des ventes en tankobon, mais le Shonen Jump marche par sondage dans le magazine ou sur la plateforme pour le public japonais. Si on est abonné au truc, pas Manga Plus, mais ils ont une plateforme, mais ils marchent au sondage, hein, vraiment. Et ça, c'est un truc, ça fait depuis les années 60 que c'est comme ça. Ça peut être injuste par moment, mais c'est la ligne éditoriale du magazine qui a permis de faire que certaines séries sont devenues des succès. Et en plus de ça, l'injustice, elle est des fois à minorer, dans le sens que quand une série comme par exemple Bleach faisait des beats pendant quasiment 5-6 ans dans le magazine, les tankobon se vendaient bien, et en plus c'était Bleach, ça faisait déjà 40 volumes que la série existait, ils l'ont pas annulé du jour au lendemain, quoi. Mais c'est des fois cruel, c'est des fois injuste, mais tout le monde a les mêmes chances. On l'avait vu récemment avec Samurai 8 de Kishimoto, l'auteur de Naruto. C'est combien, 5 tomes ça? 5 tomes, tout à fait. La série n'a pas marché, n'a pas plu au public, donc annulé. Moi aussi, je trouve ça injuste, mais c'est les règles du jeu. On pourrait pas faire un jour une émission qu'avec ça, qu'avec les séries qui ont été cutées par les éditeurs. En vrai, ça peut être intéressant. En vrai, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de mangas du Jump en 4-5 volumes, 10 volumes, qui sont des fois très sympathiques. Hein. Il y a des fois des gros drames comme Shaman King. Mais ça, c'est une autre époque et c'est d'autres problèmes, quoi. Mais ou alors en tout cas, une émission sur les mangaka maudits qui se voient annuler tous les 3 tomes. Donc voilà. Tout ça pour dire que si vous êtes fan de ce genre de titre, si vous êtes très 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 fan du Jump et que vous achetez tout ce que fait le Jump, bah allez-y. Si vous aimez les titres d'exorcisme médium avec un peu de fantôme, un peu de machin, que vous n'êtes pas trop difficile, allez-y. Sinon, moi je trouve que c'est quand même vu et revu. C'est pas excellent, vraiment. C'est loin d'être excellent. Et je suis quand même vraiment un gros fan du Shonen Jump. Enfin, je suis très gentil en général avec les œuvres du Jump, même les pas très bonnes. Je fais non, mais c'est bien, c'est le Jump, c'est bien, c'est cool. Et là, je suis compliqué là. Donc voilà. Est-ce que Fumble, toi qui as tout lu, tu vas rajouter un truc? Ça m'a fait ni froid ni chaud quand ça s'est terminé. Moi aussi, j'aime bien. Il y a beaucoup de séries qui commencent les premiers chapitres, un peu comme celle-là où je fais je suis pas fan. Et en fait, qui grandissent, en fait, tu te prends d'affection au fur et à mesure. Donc, tu as juste le temps de te prendre d'affection quand. Bah oui, des fois, c'est ça. Terminé. T'as un fan d'Oro qui dit ça doit briser le cœur des mangaka. Bah oui et non, parce que c'est un peu les règles du jeu. C'est-à-dire que quand tu veux aller dans le Jump, tu sais aussi que tu joues. Enfin, c'est le magazine le plus populaire. À tort ou à raison, le débat n'est pas là, hein, mais c'est le magazine le plus populaire. C'est le créateur de Blockbuster, hein, clairement. Tu connais les règles du jeu quand tu vas dans ce magazine-là. Surtout dans ce magazine-là où la concurrence est très rude, quoi. Ce qui doit être très dur, en fait, c'est de créer tout un univers et de devoir l'abandonner. En fait, tu peux pas le reprendre, tu peux pas l'utiliser ailleurs. Toutes tes idées, elles sont terminées. Il faut que tu passes à autre chose, hein, totalement. Donc c'est ça. Après, il y a des mangaka, ils ont pas
spécialement d'idées au début. Ça arrive souvent qu'ils sont talentueux, ils ont été repérés. On le voit, un Bakuman, pour le coup, explique plutôt bien par plein d'exemples de mangaka différents, un peu les différents profils qui existent. Il y a des fois des gens, ils n'ont pas spécialement de série qui pensent dans leur tête depuis des années et des années. Ils arrivent, ils savent pas trop. Leur Tonto, leur éditeur attitré va les aider à créer des fois un univers avec du succès, sans le succès. Donc, oui, je pense que c'est dur en tant qu'artiste de dire que tu te fais annuler ta série parce qu'elle marche pas, mais c'est les règles du jeu. Tu les acceptes ou tu les acceptes pas, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'autres magazines, quoi. Et il y a, même au sein de la Shueisha, beaucoup d'autres mangaka aussi, et ils ont eu droit à 4 tomes dans le Jump, et déjà... voilà. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Écoutez, si jamais vous êtes intéressé par le travail, en tout cas du dessinateur, sachez qu'il a fait un one-shot qui s'appelle Sekai no Owari no Penfriend. Penfriend, qu'est-ce que c'est que ça? Penfriend. Mon ami le pinceau, ou alors mon avis le pingouin, peut-être. C'est au choix. Voilà, ou un autre mot qu'on connaît pas, parce qu'on connaît peut-être pas tous les mots en anglais, qui a l'air d'être un one-shot a priori, et qui n'a pas l'air d'être édité dans le Jump, mais peut-être avec la Shueisha, je sais pas. Il a posté sur son compte Twitter, en tout cas, en tweet épinglé, quelques pages du tout début de l'histoire de ce... Ah si, Shonen Jump Plus. Ok, donc ce n'est pas un one-shot, il n'y a pas de 1, c'est peut-être juste que c'est une nouvelle série donc, qui a commencé. Mais c'est sur le Shonen Jump Plus, vraiment. C'est quoi? C'est... attends, c'est... Je retrouve le... Sekai no Owari no Penfriend. Penfriend, ils disent que c'est correspondant. Je connais pas. Oui, ah mais oui, le Penfriend, mais oui, putain, mais oui, mais évidemment. Moi, je pense toujours que c'était mon copain le pingouin. C'est pas dans Manga Plus alors. Non, mais c'est effectivement dans le Shonen Jump Plus, je le vois. En tout cas, voilà. On lui souhaite bon courage pour celui-là, hein. Du coup, on dit, hey, Gambalé. Et donc, une fois de plus, c'est pas lui le scénariste. Voilà. Il est dessinateur. Le scénariste, je sais pas si j'arriverai à lire, c'est Iwada Yukihana. Je connais pas, faudrait savoir ce qu'ils ont fait d'autre, mais... J'ai tapé juste j'ai juste lu les kanji. Tarte au citron dit que c'est juste un one-shot, et vu que c'est un fanboy du Jump aussi, je lui fais confiance sur cette info. Et il a raison sur un truc, pour finir, je pense pas que Horikoshi regrette la fin de Barrage, au vu de ce qu'il a fait après. Ouais, forcément. Quand on parlait des auteurs annulés, est-ce que ça leur fait de la peine? Parce que Barrage, ça avait été... Ouais, bah oui, c'est en 2 ou 3 tomes, ça a bidé. C'était 4, et là, ils ont fait 2 gros tomes, il me semble. C'est ça, c'est ça. Donc c'était 4 tomes, ça a bidé, et après, il a fait un petit truc qui s'appelle My Hero Academia. Je pense qu'il regrette un peu Barrage, mais bon, il fait avec. Voilà. Bah non, parce que justement, ce qu'ils veulent après, c'est vrai, c'était 2 tomes au Japon, ils sont gros quand même, non? Ou alors c'est moi qui hallucine, parce que je les ai... Non, ils étaient pas gros. C'est pas gros, putain, mais ils sont gros, pourtant. Ils sont dans un coin... Ah, c'est juste le papier de Kiyun. Ah ouais? Putain, bah peut-être, je sais pas. C'est énorme quoi, les deux bouquins que j'ai. Mais ok, d'accord. Du coup, je me disais peut-être ça se trouve c'est des espèces de un peu doubles, mais bon, ok non, très bien. C'était 2 tomes au Japon, 2 tomes en France. Oui. Ah, c'est plus violent, hein. Ça a été vachement plus violent pour lui du coup quand même. 2 tomes. J'ai souvent vu 3, tu vois. Là de me dire ils l'ont cuté à 2, ils ont fait gars stop, genre stop, y avait été. Ah et le truc avec le Shonen Jump dans le micro-ondes, ça a duré combien? On sait pas. 2 tomes, 3 tomes. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps là non plus. Ouais. Ça a duré que 2 volumes, je crois. Ah, celui-là, il a explosé en vol. Il était pressenti tellement, mais la tristesse. Bah écoute, tu veux conclure du coup sur Phantom Seer Thunder? Bah c'est pas très bien et je déconseille l'achat, mais si vous avez vraiment envie, achetez-le. Ça marche. Et soutenez l'artiste, bien évidemment, sa nouvelle série. Peut-être elle arrivera pour les collectionneurs, voilà. Pour les collectionneurs qui suivent l'artiste. J'aime beaucoup comment vous essayez de rattraper ma mauvaise presse de fin. Non. Pour donner des sous à caser, parce qu'ils ont besoin de sous. Mais je parlais... bah oui, ils ont besoin de sous, c'est vrai. Moi, je parle d'aller suivre l'artiste sur son compte Twitter, moi, et d'aller du coup sur le Shonen Jump Plus et d'aller découvrir sa nouvelle série en vrai. Mais bon. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Après faut parler japonais, je suis d'accord. C'est un peu compliqué. Parce que ça, j'avoue vraiment, c'est un très beau dessinateur. Enfin vraiment, il a un talent indéniable et je suis assez bluffé parce que ça reste quand même un jeune auteur de ce niveau-là. Déjà à cet âge-là, enfin c'est. Tu m'étonnes que le Jump, il le remet partout. Il dit, bah oui, tu m'étonnes. On va te mettre sur une nouvelle série. Attends, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, forcément, regarde comment Takeshi Obata, il a mis du temps avant d'avoir le succès avec Hikaru no Go, tu vois. Donc,
Effectivement. Bah, merci beaucoup, Thunder. On va pouvoir enchaîner avec cette fois-ci. Oh oui! Oui, évidemment, c'est un de mes titres préférés ever. En tout cas, c'est vraiment ma